j'ai choisi d'étudier le geste technique qui est la passe entre deux. En effet, cette passe, souvent qualifiée de passe à 20 millions, va éliminer les adversaires directs, voire même des lignes de joueurs. Pour cela, j'ai pris l'exemple aujourd'hui de Barcelone et de partir donc du match pour ensuite aller analyser cette passe sur des situations d'entraînement. Nous voyons ici Iniesta qui va faire la passe à son partenaire. Le ballon va passer entre 4 joueurs du Madrid et finira dans les pieds de Xavi qui n'aura plus qu'à finir. Analysons-la une nouvelle fois. Nous voyons ici le Barcelone sur une attaque rapide. Nous pouvons souligner l'appel de Xavi dans la profondeur et apprécier la qualité de passe de Iniesta qui va réaliser le geste juste, c'est-à-dire la passe entre deux, voire même ici entre 4 joueurs du Real Madrid. Ce ballon finira dans les pieds de Xavi qui n'aura plus qu'à éliminer le gardien. La situation étudiée est un 4 contre 2 au football. L'objectif étant pour les 4 joueurs en périphérie de conserver le ballon et de trouver la passe entre deux, c'est-à-dire la passe la plus lointaine. On note ici les bons déplacements latéraux des joueurs en périphérie. À ce moment-là, le défenseur avec le numéro 2 va tourner le dos au porteur de balle et donc perdre des yeux le ballon. Ce qui par la suite va entraîner un retard, un temps de retard qui lui sera fatal dans la couverture de son partenaire, car Nicolas, à ce moment-là, possède 3 solutions: jouer entre deux face à lui, remettre au porteur ou jouer à sa gauche. Nicolas va choisir de jouer entre deux, tel était l'objectif de la situation d'apprentissage. Nous avons choisi d'isoler cette séquence pour montrer le bon travail défensif réalisé par les deux joueurs jaunes. En effet, on voit ici qu'ils laissent une très faible distance entre deux. De plus, ils sont très attentifs à la fois au ballon et aux joueurs non porteurs en périphérie. On note que leur travail va payer car le deuxième défenseur va anticiper et va sortir cadrer le porteur de balle de façon dynamique. Ici, nous avons voulu montrer le contre-exemple. En effet, les deux défenseurs ne sont pas bien coordonnés. Tout d'abord, notons qu'un des deux défenseurs est très actif et très attentif à la fois au ballon, aux joueurs en périphérie. Celui-ci va anticiper la passe sur sa droite et va avancer sur le porteur de balle. À ce moment-là, Nicolas décide d'aller cadrer le porteur de balle. Le deuxième défenseur, qui reste statique au centre du carré, devrait se déplacer pour fermer les lignes de passe. Cependant, il reste en place, le porteur de balle va choisir de jouer sur sa gauche. À ce moment-là, l'espace entre les deux défenseurs est trop grand, le porteur de balle va pouvoir jouer entre les deux défenseurs.
Ciao.